Ne te laisse pas intimider par aucun concours de circonstances. Plus ta journée est porteuse de défis, plus la part de ma puissance que je mets à ta disposition est grande. Tu as tendance à croire que je t'équipe de la même manière chaque jour, mais ce n'est pas le cas. Dès ton lever, tu vas à tout prix évaluer le degré de difficulté de la journée qui t'attend et la comparer à ta quantité d'énergie. Ce calcul ne correspond pas à la réalité. Je sais ce que contiendra chacune de tes journées et je t'équipe en fonction. Le degré de force que je t'accorde dépend principalement de deux variables. La difficulté des circonstances que tu rencontreras et ta détermination à dépendre de moi pour l'aide dont tu as besoin. Considère les jours éprouvants comme des occasions de recevoir de moi plus de puissance que d'habitude. Regarde à moi pour tout ce dont tu as besoin et contente-toi d'observer ce que je vais faire. Que ta vigueur dure autant que ta vie. Même si Dieu ne nous impute plus nos péchés, car nous sommes devenus des créatures nouvelles, ils restent néanmoins réels et ont toujours des conséquences. Ce qui est fait est fait, il n'est donc pas davantage possible de retrouver sa virginité physique que d'inverser les conséquences de nos autres péchés. Nous pouvons cependant renoncer aux sentiments de culpabilité liés au sexe prémarital, qui peuvent nous faire douter de la puissance du pardon de Dieu, parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes. Nos émotions peuvent nous tyranniser au point de nous faire croire que nous sommes trop mauvais pour pouvoir être pardonnés. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, notre conscience qui est là pour nous convaincre de notre péché. Pas de grâce ni de miséricorde. Ensuite, bien sûr, Satan, l'accusateur de nos frères et sœurs, Apocalypse 12:10, qui fera tout pour nous éloigner de l'amour et de la grâce de Dieu, car il est menteur et le père du mensonge, Jean 8:44. Une fois que nous comprenons qu'il a intérêt à nous paralyser par notre culpabilité, nous pouvons rejeter ces mensonges, nous accrocher aux promesses des Écritures, avoir foi que nous sommes réellement morts au péché, et vivre pour Dieu en Christ. Romains 6:11. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul, consumé par sa rage contre Christ. Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, Acte 9:1, rempli de blasphème et d'impiété. Mais pourtant Dieu lui a pardonné et l'a choisi pour faire de lui son messager afin d'annoncer l'évangile dans le monde entier. Il y a 3 bonnes raisons de se préserver sexuellement pour le mariage. D'abord, en tant que croyants, nous devons obéir à la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 6:18-20 nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si nous sommes en Christ, cela veut dire qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie. Il est notre Seigneur et nous devons l'honorer.